Immersion, un podcast des agences de l'eau. Réenchanter la Visse. À 1 heure de Montpellier coule une rivière, la Visse. La Visse est un havre de fraîcheur bordé d'une abondante végétation, devenue rare dans une région écrasée par la chaleur l'été. Alain Canales est technicien de rivière au Vigan. Lui et son équipe entretiennent les berges de la Visse pour qu'elle reste une rivière unique dans l'Hérault. Il nous raconte la beauté de cette rivière et l'amour de son métier intimement lié au cours d'eau. La Visse, c'est une rivière que j'ai côtoyée bien avant d'être technicien de rivière, puisque une rivière qui est superbe, une vallée, la vallée est très belle, une vallée encaissée entre 2 grandes cosses, et puis il y a cette résurgence où il y a des moulins, les moulins de la Foux, qui est un lieu touristique que j'avais visité dès mon arrivée au Vigan en 1987, et ensuite il y a le fameux célèbre grand site de France, le cirque de Navacelles, qui est aussi très touristique et que je crois avoir visité lorsque j'étais scolarisé dans ma jeunesse. Voilà. Et après, j'ai pu découvrir cette vallée de la Visse en tant que technicien et voir effectivement aussi les mutations et les changements, parce que les cours d'eau ne sont pas immuables, même si la vallée est telle que l'est, la géologie, l'eau est le grand architecte de ce paysage. Les canyons creusés dans les grands cosses, c'est lié à l'érosion de l'eau. Le méandre abandonné de Navacelles, c'est l'eau Donc l'eau est le grand architecte des paysages en général, et surtout des paysages karstiques. Donc il nous fait des canyons et des gorges magnifiques, et le fameux cirque de Navacelles. Mais quand on regarde, ne serait-ce que 100 ans en arrière, la vallée de la Visse, c'est une vallée industrieuse, où il y avait un canal hydroélectrique, il y avait de l'élevage de moutons intensif, il y avait des carrières de pierres lithographiques, il y avait des mines. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune activité humaine, à part 1 ou 2 piscicultures. On a des espèces patrimoniales comme l'écrevisse à pattes blanches, qui était autochtone et endémique dans ces cours d'eau, qui a quasiment disparu pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a des écrevisses importées dans les piscicultures, elles ont été porteuses saines d'une maladie. Et donc les écrevisses ont attrapé cette peste des écrevisses, et l'écrevisse à pattes blanches, il n'y en a quasiment plus, elle a quasiment disparu de la Visse, et remplacée par l'écrevisse qu'on a vue tout à l'heure, au bord de l'Ar, l'écrevisse du Pacifique, ou l'écrevisse signal, qui est une espèce invasive, qui fait plusieurs pontes par an, et qui a occupé la niche écologique libérée par l'écrevisse à pattes blanches. Voilà. Après, sur la Visse, quand même, une note positive, on a des truites farios de souche méditerranéenne, qui sont génétiquement pures, donc très intéressantes. Donc on a encore sur la vallée de la Visse une espèce piscicole patrimoniale et très intéressante qui est la truite méditerranéenne. Même si visuellement le cours d'eau paraît toujours le même, dans quelques décennies, on peut avoir quand même une modification des écosystèmes et des espèces qui peuplent un cours d'eau. On le voit avec l'écrevisse et avec la truite fario. Alors, le fonctionnement de la Visse et une rivière en bon état, c'est une rivière qui remplit toutes ses fonctions biologiques, donc à savoir un bon débit, une bonne température d'eau, et comme je l'ai dit tout à l'heure, une ripisylve, très important, et un transport solide, des alluvions, qui sont la base de la vie de la rivière. Et donc, une rivière en bon état, pour moi, une rivière qui est en bonne santé, c'est ça, c'est d'abord un cours d'eau avec du débit, des eaux pas trop chaudes, une ripisylve riche, diversifiée, et des alluvions dans lesquelles se développent les macro-invertébrés, les pontes des poissons, etc., etc. Donc ripisylve, c'est un nom latin qui veut dire forêt de la rivière. Voilà. Donc c'est les boisements de bord de rivière. Dans la Visse, là, un peu comme toutes les rivières méditerranéennes, il y a des saules, il y a des peupliers. Voilà. Et là, je te présente mon ami le platane boxeur derrière toi. Bon, voilà. Pourquoi ? Parce que tu vois, un platane, un tronc d'arbre, c'est droit et lisse. C'est régulier. Pourquoi il a ce tronc, lui ? Conique, tuméfié. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le platane boxeur. Et pourquoi je l'appelle boxeur ? Comme un boxeur. En crue, il a reçu des coups de galet, il a reçu des troncs d'arbres,
il a été tuméfié et il s'est fortifié, il a réagi aux coups qu'il a reçus par les embâcles, les troncs d'arbres, les cailloux charriés par les crues. Et il est toujours enraciné, il est toujours là. On devait le couper, moi, bon là il n'est pas gaillard, on devait le couper mais je le garde parce que c'est mon platane de boxeur. Après on a le cortège de la ripisylve, les aulnes, frênes, et puis beaucoup de sols arbustifs, très intéressants. Le sol pourpre notamment et le sol drapé. Ils sont intéressants parce que ce sont des arbustes, ils se couchent lors des crues et ils arrivent à résister aux crues parce qu'ils se couchent. C'est la fable un peu du chêne et du roseau. Et en termes de biodiversité, d'accueil, de vie, notamment sur les pontes qui ont lieu sur les racines, et de tenue de stabilité des berges. Là donc aujourd'hui qui fait 34 degrés à l'ombre, on se sent bien sous les frondaisons parce qu'on voit bien le rôle d'ombrage que joue la ripisylve, un chevelu comme les cheveux, ce chevelu racinaire qui, premier rôle, fixer les berges, on le voit bien, les racines c'est le ciment des berges, et puis surtout dans les radicelles immergées, puisque l'homme arrive par ses nodosités, etc., à avoir des racines vivantes immergées. Eh bien, on a tout au lieu un tas de lieux de ponte pour les poissons, pour les libellules, etc. Donc c'est à la fois un rôle mécanique de stabilité des berges et un rôle biologique de lieu de ponte pour tout un tas d'espèces. Et puis ce qu'on appelle aussi les sous-berges. Les sous-berges, c'est les berges qui sont sous les racines et souvent ça constitue des abris pour les poissons. La journée, tout ça, quand il y a des prédateurs, les poissons ils se cachent dans ce qu'on appelle les sous-berges et qui sont protégés par des racines. Les ripisylves sont des corridors. On appelle ça des corridors de vie. Parce que le ripisylve, c'est linéaire. Et dans un monde où on fragmente les écosystèmes, il faut permettre aux espèces de pouvoir circuler, vivre, etc. Et les activités humaines fragmentent les écosystèmes. Donc là, les ripisylves et les rivières sont des corridors de vie dans lesquels circulent de nombreuses espèces d'oiseaux notamment. Et là, sur ces ripisylves et dans la rivière, on a deux oiseaux surtout qui sont inféodés vraiment à ces torrents cévenols, sur la vis, même l'art ou l'hérault. Le premier, c'est le cincle plongeur, ou merle d'eau, qui est le seul passereau qui plonge, qui est aquatique. Et pour pouvoir tenir au fond de l'eau, il a les os pleins. Un merle. Le chant du merle aussi, le chant de parade du merle. Ce qui est incroyable chez le merle, c'est que c'est l'oiseau qui a le répertoire vocal le plus varié. En général, c'est toujours pareil, les oiseaux. Et là, le merle, lui, il a un répertoire très important. Quand le merle d'eau ou cingle plongeur il est au fond de l'eau, il soulève les pierres et il mange les invertébrés aquatiques. Contrairement au martin pêcheur, le cingle plongeur ne mange pas de poissons. Et donc, une fois qu'il a soulevé les pierres et qu'il a mangé des larves de trichoptères, etc., il remonte à la surface, il niche sur les berges, derrière les cascades des seuils que nous avons vus. Vraiment, le cingle a fait du torrent son milieu de vie. Et après, effectivement, on a une espèce emblématique qu'on trouve pas mal sur nos torrents et sur la Vis, c'est le martin pêcheur. Après, dans les broussailles en bord de rivière, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout débroussailler, il faut laisser de la végétation arbustive lors des cours d'eau. Faire propre dans les rivières, c'est parfois pas bon pour la biodiversité. Donc nous gardons des saulées, des zones de ronces, etc. Parce qu'on a un petit oiseau qu'on appelle la bouscarle de Séti, qui est inféodé à ces arbustes en bord de rivière. On a aussi le troglodyte mignon. On a bien sûr le rossignol. On a dans les arbres plus ou moins morts, on a la citelle torche-peau. Donc en fait, il y a toute une vie, notamment des oiseaux, mais aussi des papillons, des libellules. On ne parle pas souvent des libellules. En termes savants, on appelle ça les odonates. Mais vraiment, les libellules, qui sont des insectes qui sont là depuis l'ère primaire, la fin du primaire, et qui ont survécu à la disparition des dinosaures, il faut le savoir, parce qu'elles avaient un cycle aquatique. La libellule pond dans l'eau, les larves sont aquatiques, et après, elle se métamorphose et elle a un cycle aérien. Mais pendant plusieurs années, les larves de libellules vivent dans l'eau. Et on pense que c'est pour ça qu'elles ont survécu à la disparition, aux grandes catastrophes du Crétacé, il y a 65 millions d'années, où les dinosaures ont disparu. Donc voilà, les libellules, c'est des espèces vraiment patrimoniales qui sont inféodées aux cours d'eau et aux zones humides. Depuis quelques années, la Vis est un peu victime de son succès, puisqu'on est près quand même de certaines villes comme Ganges ou Montpellier, et on est dans une région touristique, le Languedoc-Roussillon, et donc il y a une fréquentation qui augmente sur les bords de rivières. Sur la faune aquatique, par exemple, ça a forcément un impact. Notamment, je veux parler d'une espèce patrimoniale qui nous fait le plaisir de revenir dans nos cours d'eau, c'est la loutre.
La loutre est vraiment de retour sur tout le bassin méditerranéen. Et on constate que la loutre, lorsque la rivière est calme, en période hivernale notamment, et qu'elle n'est pas dérangée, elle a une activité diurne. Et l'été, lorsque c'est baignade, grillade, fête, canoë, etc., la loutre, par défaut, devient nocturne. Mais un des constats de cette étude sur la loutre sur l'Hérault, c'est que cette espèce-là, lorsqu'elle n'est pas dérangée, elle a une activité plutôt diurne. Mais le problème de la vis, c'est la problématique de l'hydrologie, donc du débit, liée à deux choses, au prélèvement en eau, notamment eau potable, parce qu'il y a des pompages importants qui sont mis en place pour alimenter des villages sur le causse du Larzac. Donc ça impacte le débit de la Vis. Et dans le contexte du changement climatique qui est très important, des pluies très irrégulières, des températures qui augmentent sans cesse. L'an dernier, donc en 2019, fin juin, nous avons eu 42 degrés au Vigan. C'était un record absolu. 46 degrés dans le sud du Gard. Donc 46 degrés, c'était du jamais vu. Donc dans un contexte de changement climatique de fortes températures, pour limiter le réchauffement de l'eau et les conséquences sur la faune piscicole, il est important de limiter au maximum les prélèvements en eau qu'on peut avoir sur ce cours d'eau. Les rivières nécessitent de travailler sur le temps long. On ne travaille pas dans l'instantané, dans le tweet. Nous, le pas de temps de travail dans les rivières et un peu aussi dans les forêts, c'est l'année, la décennie, voire le siècle. L'ingrédient principal, c'est du temps. Il faut que le technicien s'inscrive dans la durée. Parce que nos actions que nous menons, que ce soit sur la gestion quantitative, sur la ripisylve, sur les invasives, demandent du temps pour porter leurs fruits. Et moi, je suis assez content, puisqu'il y a plus de 30 ans maintenant que je suis sur ce territoire et j'arrive à voir un peu l'évolution des cours d'eau dans ce laps de temps. C'est un métier passion. On a beau être très pointu en matière de technique. Si on ne fait pas de la psychologie, de la sociologie, on ne peut pas faire avancer de projets. Il faut être d'abord naturaliste, mais si on n'aime pas l'homme, si on n'aime pas négocier, discuter, argumenter, eh bien, on passe à côté de l'action du technicien de rivière et sûrement que nos actions s'en ressentiront. Alors, les rivières, je l'ai dit un peu tout à l'heure, ce sont des corridors de vie. Il faut savoir que toutes les civilisations, depuis le Paléolithique, se sont installées au bord de l'eau. Sans eau, point de vie. Donc pour moi, les rivières, ça représente la vie, tout simplement. Voilà, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Et puis, l'état de la rivière démontre ce que sont les civilisations et les populations. Je m'explique. Nous avions ici au Vigan, dans le cadre des éco-dialogues, un maire alsacien qui s'appelle Denis Dittmann, je crois, qui a beaucoup travaillé sur ces rivières pour les renaturer, etc. Et quand il est arrivé au Vigan pour les éco-dialogues, il s'est promené au bord de la rivière et il nous a dit certaines choses. Et il dit, quand j'arrive dans un territoire, j'observe la rivière et je dis aux gens, montre-moi ta rivière et je te dirai qui tu es. Donc c'est vrai que les rivières sont un peu des miroirs des sociétés dans lesquelles nous vivons. Une rivière qui est souillée, qui est polluée, qui a des déchets, où les gens ne peuvent pas éventuellement promener le long de la rivière, ça en dit long sur l'état de la société qui a tourné le dos à son cours d'eau. Donc j'aime bien cette phrase je crois que c'est M. Dittmann, qui est un peu connu dans le monde de l'eau, en alsacien, qui dit montre-moi ta rivière et je te dirai qui tu es. La rivière, bon, c'est la vie, tout simplement. C'est un corridor de vie, ça porte l'eau plus loin et la vie plus loin, quoi. J'aurais prévu de terminer par un peu de poésie, mais je ne sais pas, c'est pas. Est-ce qu'on peut, on a le droit? Bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est un poème de Alphonse de Lamartine qui s'intitule Le Vallon. Voici l'étroit sentier de l'obscure vallée. Du flanc de ces coteaux pendent des bois épais, qui, courbant sur mon front, leur ombre entremêlée, me couvrent tout entier de silence et de paix. Là, deux ruisseaux, cachés sous des ponts de verdure, tracent en serpentant les contours du vallon. Ils mêlent un moment leur ronde et leur murmure, et non loin de leur source, ils se perdent sans nom. La source de mes jours, comme eux, s'est écoulée. Elle a passé sans bruit, sans nom et sans retour.
La fraîcheur de leur lit, l'ombre qui les couronne, m'enchaîne tout le jour sur les bords des ruisseaux, comme un enfant bercé par un chant monotone. Mon âme s'assoupit au murmure des eaux. À la fin, il y a quelque chose qui est assez émouvant. C'est « Tes jours, sombres et courts comme les jours d'automne, déclinent comme l'ombre au penchant des coteaux. Mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime. Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours. Quand tout change pour toi, la nature est la même. Et le même soleil se lève sur tes jours. » C'est pas beau ça? Ça traîne l'émotion. Ça résume un peu la vie que j'ai passée, quoi. Ouais, ça me met la larme à l'œil parce que c'est très beau. Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.